Et la bienvenue à tous et à toutes. Vous avez souhaité, mes très chers chéris, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Lorsque vous visionnez ce message, du coup, au moment où je vous la posterai, lorsque ce sera un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas, ce message est intemporel. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. C'est un message de quelqu'un, on ne sait pas de qui il s'agit. On va voir ça ensemble. Je vous laisse vous installer. Lorsque vous êtes des tout nouveaux ou de toutes nouvelles, bienvenue à vous. Merci de votre confiance. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. On est en famille. On ne se prend pas la tête, on clique sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et pour les anciens des anciennes également qui ne se sont pas encore abonnés, mais qui sont des anciens des anciennes, n'hésitez pas à le faire mes chéris. Vous inquiétez pas, ça mord pas et puis ça nous permet effectivement de savoir que vous nous soutenez, ça fait plaisir. D'ailleurs, je voulais remercier ceux et celles qui partagent du coup les directs, les messages. Enfin bon voilà, vous jouez le jeu et ça fait plaisir, ça permet que des personnes qui ont besoin effectivement de messages, d'aide, de repères, de références spirituelles, puisqu'ensuite on vous met en contact lorsque vous faites des travaux occultes avec les gardiens de la tradition. Donc voilà, ça permet que certains puissent effectivement trouver remède à leurs maux et donc ça nous fait plaisir. Mais oui, quand vous allez bien, nous on se sent très heureux d'avoir été utilisé par les ancêtres pour permettre que vous vous sentiez bien. Dites donc, les cartes elles veulent pas tomber là. Alors, c'est un cachotier ou une cachotière ici. C'est quelqu'un qui ne montre pas totalement qui il ou elle est. Et pourtant, c'est un grand communicant à la base. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu bloqué. Alors, quelqu'un qui est géré par Mercure. Alors, peut-être aussi que c'est son état mental, psychique. J'allais te dire physique. Non, c'est surtout psychique. Avant tout, psychique. Moi, je pense que c'est son état de mental, sa vision des choses, sa façon de penser, qui peut être un petit peu embrouillée là en ce moment. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Ça veut pas, hein, vraiment pas. Alors, on va devoir couper et prendre pour le coup. Hop, on coupe, on prend. Dites donc, Mercure en bélier ou un bélier. Et puis, une vierge encore sur la pile. Dites donc, on s'en sort pas. Et puis, un poisson derrière. Allez. Alors, on a des influences de Mercure en bélier, on a des influences de Mercure en poisson, on a des influences de Mercure en vierge. Autant vous dire que ça fait un sacré melting pot dans l'esprit de cet autre. Alors, quand tu as quelqu'un qui a un Mercure en bélier, c'est quelqu'un qui peut être un communicant, mais fast, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense très rapidement et qui donc du coup comme il ou elle a compris très rapidement là où tu voulais en venir, va peut-être te donner entre guillemets une solution aussi rapidement. C'est quelqu'un aussi qui peut-être a un mental qui bouillonne très très rapidement. Voilà, donc les esprits peuvent effectivement s'échauffer très rapidement. Donc il faut faire très attention à ce qui va peut-être sortir de sa bouche. Les propos ne seront pas entre guillemets mesurés. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, on a l'influence de la Vierge et l'influence du Poisson. Ça va pas être mesuré parce que ça va être peut-être un petit peu dans le sens de la critique et peut-être très pointilleux sur les détails. Ça va être relié peut-être à ton activité ou à ta vie professionnelle ou encore lorsqu'il est question effectivement de ta capacité à créer. Et étant donné que c'est le message de cette personne pour toi, donc je me pose la question de votre lien. À quel point vous êtes en lien ? D'accord ? Est-ce que vous êtes encore en communication ou est-ce que c'est quelqu'un avec lequel tu n'as absolument aucun, entre guillemets, loisir ou aucun contact. C'est très spécial parce que du coup, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui va faire très attention à tous les petits détails de ce que tu vas mettre en place. Donc ça peut être un responsable au travail, mais ça peut être tout simplement, entre guillemets, quelqu'un qui est juste sur ton dos sur les réseaux. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui lâche peut-être pas l'affaire parce que on a quelqu'un qui peut, en plus avec Vierge et Poisson, dans la prochaine pleine lune là qui va arriver, on a une pleine lune là dans quelques jours en plus, me semble-t-il que ce sera une pleine lune en bélier, mais là on a Vierge et Poisson qui sont deux signes qui sont entre guillemets contraires, donc pleine lune pour moi dans tous les cas. Du coup on peut avoir cette personne qui va être un peu tatillon là. D'accord ? Un peu tatillon sur tout ce que tu proposes, sur tout ce que tu postes, sur tout ce que tu fais sur le plan professionnel.
D'accord? Et là, pour moi, en fait, c'est un espionnage un petit peu camouflé parce que, entre guillemets, pourquoi je te dis c'est un espionnage camouflé? Parce que tu le sauras, parce que cette personne ne sait pas fermer sa bouche. D'accord? Cette personne ne sait pas se taire. Il va pas savoir se taire ou elle va pas savoir se taire. D'accord? Donc, peu importe ce que tu vas poster, c'est quelqu'un qui va forcément commenter parce que il ou elle ne sait pas tenir sa langue. Ok? Donc, même si c'est quelqu'un qui aurait voulu peut-être être effectivement en mode soum-soum là, dans ta vie, il pourra pas ou elle ne pourra pas. Donc, si tu utilises effectivement si vous travaillez ensemble, si vous travaillez dans la même boîte, si vous êtes dans des boîtes concurrentes, si vous êtes sur des boîtes qui fonctionnent avec la communication sur les réseaux sociaux en règle générale, ou quelles que soient les boîtes de com, les boîtes de com, boîtes de publicité, les boîtes de voyage également, parce que le Mercure, ça va te parler également du voyage. Et je te dirais, toute activité, par exemple, sur le plan médical, mais médical pour l'état mental, psychique de l'être. Alors, voilà, tu vas avoir soit un psy ou un psychiatre, ou enfin, bon, voilà, des équipes comme ça qui vont être un peu sur ton dos. D'accord? Voilà, donc c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de toi, ça commence très fort, hein? D'accord? Ah bah oui, ben ça commence fort. On a quelqu'un qui espionne et qui n'a pas forcément... J'ai pas l'impression que les intentions soient si terribles que ça, hein? D'accord? Ça me paraît un peu spécial. Quand on est dans le poisson, on a le sentiment que... grande intuitivité, mais malignité un peu, tu vois, voilà. Organisationnel, structurel avec la Vierge, mais il y a une malignité dans le poisson que tu ne peux pas t'imaginer, à laquelle tu ne peux absolument pas avoir idée. Parce que le poisson, c'est quelque chose qu'on n'attrape pas haut, ma chérie, mon chéri. Poisson, là, tu l'attrapes pas. Et puis tu ne sais pas dans quelle profondeur il ou elle peut nager, d'accord? Donc voilà où est-ce qu'on en est, d'accord? Et puis c'est quelqu'un qui, quand il ou elle va avoir une idée en tête, ce sera pas dans ses pieds entre guillemets qu'il va l'avoir. Donc ça veut dire que à la rigueur, même le fait qu'on ait la tête et les pieds, ça veut dire que c'est quelqu'un, quand tu vas avoir à lui dire quelque chose ou quand cette personne-là va avoir une conversation avec toi, en même temps qu'il a la conversation, en même temps il a fait, d'accord? Voilà. Donc ça va être chaud, hein. Oh là là, des énergies comme ça. Allez, allons voir. Non, si on avait les nœuds nord et nœuds sud à la rigueur, on aurait pu se sentir un petit peu mieux, parce que c'est vrai que l'axe Vierge-Poisson, par exemple, en nœud nord, nœud sud, ça peut être très intéressant pour une personne qui veut évoluer sur le plan spirituel. Surtout lorsque, par exemple, tu as un nœud nord en Poisson, un nœud sud en Vierge. C'est-à-dire que tu dois laisser l'aspect matériel des choses. Dans la précédente vie, peut-être que tu as été effectivement quelqu'un de bien sur le plan financier, etc. Et on te demande de comprendre un petit peu plus l'aspect spirituel des tendances. Voilà. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ma chérie? D'accord? Mais là, c'est Mercure qu'on a. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire un petit peu attention à ce qui va être dit et à l'état mental des béliers, poissons et vierges. D'accord? Qui sont autour de toi. Donc, observe bien. Allez. Voyons voir ce qui va être fait avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie présentement et pourquoi cette personne te laisse un message d'ailleurs. Bon, déjà, on a déjà un petit peu les tendances, mais j'ai envie de te dire, bon, allons-y voir plus en profondeur. Vous aviez remarqué que c'est le même ciel qu'on a avec ces deux cartes-là ou pas? En tout cas, on a l'impression qu'on a le même ciel avec la 34 et la 40. Ça se ressemble un peu, c'est un peu nuageux. Eh ben voilà. C'est un peu nuageux tout ça. On a quelqu'un qui se sent vraiment seul, hein? D'accord? Quelqu'un qui se sent seul, qui est dans une personne qui est totalement accidentée de la vie, quelqu'un qui m'a l'air d'être j'allais te dire un sédentaire, mais c'est pas un sédentaire, hein, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se casser la figure. Là, regarde, avec le désert. On a quelqu'un qui se casse la figure de manière presque continuelle. Parce que je sais pas si cette personne-là est entière.
tu vois, avec le bélier. Et on en parle de plus en plus en ce moment parce qu'on va avoir une pleine lune en bélier qui va arriver et puis parce qu'on va avoir le bélier qui va avoir une influence importante dans le ciel et ce jusqu'à l'année 2024. Tu comprends? Donc, voilà, il faut voir dans votre maison une là, ce que vous avez pour comprendre quels sont les aspects qui vont être les plus touchés, d'accord, pour vous. D'accord? Si jamais vous pouvez faire votre charte natale astrologique, ce serait cool parce que vous comprendrez qu'est-ce qui va être challengé et ce jusqu'à l'année 2024. Donc, on a quelqu'un qui, j'allais te dire, qui est dans la bonne trentaine là, voilà, qui est dans la bonne trentaine. Bon, moi, j'ai ça, d'accord? Je sais pas pourquoi. J'ai une carte 49, une carte 40, une carte 34. Donc, voilà, je me dis, je fais entre les deux, là, de tous ces chiffres-là. Et j'ai le sentiment de quelqu'un qui est embarrassé. Voilà, quelqu'un qui est embarrassé. Quelqu'un qui a peut-être fait une faute pour moi ici, d'accord? Une faute en matière de sa conduite ou dans sa conduite réelle, d'accord? Dans sa conduite, dans son comportement ou dans sa conduite sur la route avec un véhicule. Donc, quelqu'un qui a accidenté et qui a le sentiment de finir sa vie tout seul, d'accord? Voilà. Donc, c'est peut-être ça qui le rend un peu aigri, peut-être un peu. C'est quelqu'un qui a peur de terminer sa vie tout seul pour moi ici. Voilà, qui ne sait pas si effectivement il y a des choses qui vont éclore et lui permettre de renaître. C'est quelqu'un qui a du mal à croire que il ou elle pourra renaître, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il a pu être, en plus d'être seul. Donc, on a affaire à un célibataire ou une célibataire ici, d'accord? Quelqu'un qui est tout seul ou toute seule. Et quelqu'un qui, normalement, était censé utiliser cette période-là pour pouvoir peut-être réussir à mettre des mots sur ses sentiments, sur la manière dont il ou elle se sent. Mais là, j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à sortir de cette impasse-là. C'est une impasse, ça ressemble à une impasse. Alors, on est dans des énergies qui sont totalement différentes de ce qu'on avait sur TikTok tout à l'heure, et ça me fait bizarre parce que on avait un très beau message de ton masculin tout à l'heure, et puis là, on est sur quelque chose qui est un petit peu... Bon, on a quelqu'un qui a une maison abandonnée. Tu sais, la maison abandonnée, elle va te parler d'une relation où on a eu des attentes qui n'ont pas du tout été comblées, où on n'est pas satisfait, où on a le sentiment d'être ruiné. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a tout perdu, hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a perdu, toi? Et donc, quelque part, ça a rajouté au truc. Bah oui, d'où l'espionnage. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que je vais enfin renaître un jour? Est-ce que je vais m'en remettre un jour? Est-ce que je finirai par avoir le fin mot de l'histoire, mais que ce soit positif? Est-ce que je vais me retrouver comme cet œuf qui se casse là, c'est-à-dire comme un petit oisillon, voilà, qui commence à peine sa vie, quoi. Bon, c'est pas évident, hein? Alors, c'est quelqu'un qui... Et pourtant, il y a des bonnes nouvelles qui sont censées arriver vers lui, hein, ou vers elle. De pourquoi cette personne est aussi négative, là? Ben, les accidents de la vie, les mauvais comportements, ou les déroutes, ou les pertes ne font pas l'ensemble d'une vie. En tout cas, on espère. Tout dépend de la gravité, mais bon... Là, on n'a pas le cimetière non plus après l'accident. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité que cette personne se refasse. Donc, on revient à quelque chose d'un petit peu plus positif. Là, on a l'argent, on a le resto. Donc, cette personne aura peut-être envie, effectivement, de t'inviter pour que vous puissiez... Ouais, le désert, là, fou. C'est quelqu'un qui a besoin, effectivement, de discuter avec toi. D'accord ? Alors, un voyage dans le désert, un petit lac dans le désert. C'est quelqu'un qui manque d'émotion, d'émotivité. Donc, ça veut dire que c'était peut-être toi qui rythmais un petit peu sa vie là sur le plan émotionnel, qui lui donnait un petit peu de baume au cœur.
Ah ben bon, ben, cette personne peut effectivement se refaire sur le plan financier, mais dans tous les cas, si jamais toi, tu n'es pas... C'est quelqu'un qui va se dire, bon, ben en fait, j'y arrive pas, je suis seule, comment est-ce que je vais dépenser mon argent? J'aurais bien aimé que faire profiter... et ben, c'est quelqu'un qui veut te faire profiter, mais qui n'est peut-être pas en contact avec toi. Donc, c'est ça qui le déprime, peut-être. Hein. C'est pour ça que cette personne passe par la phase désertique. Et tu vois, pour moi, il y a une question de santé aussi qui se joue. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va se retrouver addict à X substances ici? On va savoir. On sait pas. Peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura peut-être besoin de se médicamenter ici. Alors, bon, oui, c'est quelqu'un qui est très, très manipulé pour sa santé mentale ou pour les questions de santé en règle générale. Il y a quelqu'un qui est en train de le perturber ou de la perturber ici. Grandement. D'accord? C'est quelqu'un qui est télécommandé dans ce qu'il doit faire ou dans ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas son comportement naturel ou son comportement le plus logique qu'il ou elle a en ce moment. D'accord? Parce que cette personne se retrouve peut-être pieds et poings liés sur l'aide nécessaire dans une affaire juridique, dans une affaire... on a un tribunal ici, on a l'aide spirituelle, on a les pieds et les poings liés, on a l'aide, le soutien, l'entraide, une voie qui peut s'ouvrir uniquement si cette personne peut être aidée, si cette personne est aidée. Mais là, on a quelqu'un pour qu'il puisse retrouver sa joie et peut-être même son innocence. Pour qu'elle retrouve sa joie et son innocence, il faudrait que justice soit faite pour lui ou pour elle ici. D'accord? Surtout lorsqu'il y a une affaire administrative, légale très lourde dans sa vie. Alors, ça peut être un dîner d'affaires ici qui finalement ne donne pas satisfaction. On négocie pour des choses qui peuvent être très lourdes. Hein, voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un, je vais te dire. Mon souci avec cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui peut gagner sa vie de plusieurs façons différentes. D'accord? Je te disais, communication, voyage. Le voyage, même, tu sais, les personnes qui louent les véhicules, ce genre de choses. Voilà, les boîtes de communication, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui peut jouer beaucoup sur la manipulation du mental des gens. C'est quelqu'un qui a une très grande influence, voilà, pour moi, de ce côté-là. C'est quelqu'un qui est en train de peut-être aussi négocier quelque chose durant un dîner d'affaires, mais ça ne prend pas. Voilà, donc cette personne est un peu désespérée pour moi. Parce que ça ne tourne pas en sa faveur. Ça veut dire que même lorsqu'il est question de discuter avec toi de cette situation-là, d'accord, peut-être parce que vous essayez de négocier, parce que vous travaillez ensemble ou quoi, mais cette personne n'arrive pas à te convaincre. Tu vois ou pas? Et ça, c'est très embêtant pour lui ou pour elle. Tu n'es pas convaincu par ce qu'il te dit ou par ce qu'elle te dit. D'accord? Donc, j'ai envie de te dire que comment on appelle ça? Tu te déconnectes, tu sais? Tu n'accroches pas à son discours. Mais c'est un manipulateur ou une manipulatrice ici, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui veut te faire absolument peser le pour et le contre, alors que peut-être que même cette personne-là, lui-même ou elle-même est manipulée peut-être par rapport à son activité professionnelle de départ. D'accord? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment d'être en échec, c'est peut-être quelqu'un qui a d'autres projets pour peut-être changer la manière de fonctionner, même sur le plan professionnel ou peut-être même avec toi dans ton activité professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que même quand on appuie sur tel bouton, ça ne te fait pas réagir de telle ou de telle façon. Tu vois? Donc, ça peut être un peu déroutant pour lui ou pour elle. D'accord? C'est très déroutant pour lui ou pour elle ici. Donc, j'espère que cette personne sortira de ses peurs. Mais le problème, c'est que même en sortant de ses peurs, cette personne n'aura pas de chance. On a la chance à l'envers.
En fait, pour moi, clairement, même pour se sortir de la période de rupture peut-être qui arrive vers vous, parce que si finalement tu décides que tu ne veux pas rester avec cette personne-là, pour moi, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour lui ou pour elle. D'accord? Parce que même les ancêtres ne vont pas accepter que cette relation-là perdure. Donc ça veut dire que même dans cette période de renaissance-là, il va y avoir une rupture. Ça m'embête, hein, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément s'en sortir comme il ou elle aurait voulu. Il y a un coup de malchance là. Ah, punaise. Alors, la carte 32, tu vois, c'était les peurs, hein, les peurs enfantines ou infantiles. Voilà, les peurs, mais c'est des peurs infantiles ou des peurs de l'enfance, mais ce sont des peurs qui ne sont pas anodines parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut coincer. D'accord? On te montre les deux yeux là qui regardent cette personne. Donc, ça veut dire que, comme je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui est téléguidé pour moi. Donc, il essaie de te convaincre ou elle essaie de te convaincre parce que réellement, il y a quelque chose, mais c'est quelqu'un qui ne... Quand il ou elle veut sortir de ses peurs, la chance vire à nouveau. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bah, du coup, je pense que ici, l'argent ne sera pas un moyen de conviction. D'accord? L'argent ne sera pas un moyen de conviction. Alors, on a le constructeur, on a le bâtisseur ou quelqu'un qui veut effectivement construire ou bâtir ici. On a quelqu'un qui veut étudier, on a quelqu'un qui veut grimper en échelon, on a quelqu'un qui veut appartenir à des sociétés secrètes assez importantes justement dans cet objectif-là, de pouvoir effectivement être heureux. Mais on a dans le milieu du travail et au moment de la récolte, une personne qui perturbe. Donc, il faut faire l'impasse sur cette personne qui perturbe. Il faut qu'il y ait un nettoyage de fait, là. On est d'accord, il faut que les ancêtres soient là. Tu sais, ce qui peut être très perturbant, c'est si cette personne-là se retrouve avec les ancêtres qui mettent le feu dans sa vie amoureuse et qui créent effectivement la rupture. Parce que quand on regarde bien l'arbre, le phénix et puis la rupture. L'arbre des ancêtres, là, n'apparaît pas pour rien. Le phénix encore moins. Tu vois, mais si ça met le feu au cœur, ça veut dire qu'il y a peut-être un conflit spirituel de cette personne-là. Donc, il y a un vrai souci ici, d'accord? Et donc, ça peut perturber sa vie amoureuse, mais ça peut aussi faire que, du coup, bah, regarde, tu vois, on a une impasse ici. Faire que toute personne qui pourrait éventuellement, effectivement, le manipuler ou la manipuler, puisse effectivement le ou la manipuler dans le sens dans lequel il voudrait, si jamais les ancêtres ne sont pas autour. C'est quelqu'un qui était censé s'en sortir, hein? D'accord, mais il faudra qu'il se regarde dans le miroir. Il faut fouiller encore quels sont les contacts là. Quels sont les contacts de près ou de loin qui peuvent peut-être l'avoir perturbé ou perturber un moment de retraite, un moment d'analyse de soi, d'analyse profonde de sa responsabilité dans la manière dont il ou elle se sent ou dans la manière dont il ou elle a géré votre relation. Ouais, ah ouais. Mais ben voilà le cimetière. Donc, comme quoi, il y a quelque chose qui doit effectivement changer dans son attitude, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Pour le moment, moi, j'ai pas d'indice. D'accord? Donc, on va essayer de fouiller avec l'oracle des miroirs pour comprendre quels sont les indices. Il ou elle ne s'en sort pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Bon, alors, on a déjà on sait déjà que les ancêtres ne sont pas forcément d'accord avec son comportement vis-à-vis de toi. D'accord? Bon, il faut savoir quel comportement cette personne-là a eu vis-à-vis de toi. Voyons voir. Quel comportement cette personne a eu vis-à-vis de toi au point que les ancêtres ne le valident pas?
c'est quelqu'un qui a pris du temps pour faire savoir peut-être que il avait évolué. Est-ce que son évolution était reliée à toi? Oui. C'est quelqu'un, son évolution était peut-être reliée à toi et malheureusement, cette personne a peut-être raconté des choses dans ton dos, d'accord, avec la parole, dit des choses qui n'étaient pas forcément sympas dans ton dos. Ah, c'était relié peut-être à la fécondité, donc à quelque chose que tu avais caché ou quelque chose que vous aviez caché tous les deux. Fécondité, ouais. C'était relié peut-être à une grossesse avec un masculin, d'accord? Ou de la fécondité ou de l'abondance de ce masculin-là. Donc, alors, l'évolution, alors si c'est un masculin dont on te parle là, ma très chère féminine par exemple, on va te dire que l'évolution de cet homme-là dépendait peut-être de toi. Il y a quelque temps ou il y a longtemps ou peu importe, d'accord? En tout cas, la notion du temps est importante et c'est quelqu'un qui a été raconté des choses par rapport à une grossesse ou par rapport à l'abondance qui était normalement dans sa vie. Normalement, c'est quelqu'un qui, si effectivement il avait fait un retour vers toi, aurait pu être effectivement tranquille. D'accord ? Surtout, par exemple, si effectivement vous vous êtes quitté alors que tu étais en pleine grossesse ou quelque chose du genre. D'accord ? Voilà. On te dit que normalement, cette situation financière qui devrait effectivement être féconde, l'abondance qui était censée arriver vers lui était censée être une clé pour une ouverture. Ah bah oui, hein, sur le monde des ancêtres. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aurait pu, par exemple, effectivement, recevoir une aide spirituelle de la part des ancêtres, etc. D'accord ? On avait une clé. Et je pense que cette personne, pendant un temps, effectivement, a été tranquille. D'accord ? Bon. Et peut-être même que toi, en tant que féminine, tu as été également tranquille. Alors, qu'est-ce qui coince là ? On a la sexualité, on a l'épanouissement, on a tout. Vous aviez tout là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réussite dans l'intimité, il y a des choses super sympas. Mais il y a quelque chose qui est relié à une amitié ou une forme de loyauté, ouais, qui vient tout déstabiliser pour moi ici. D'accord. Donc, vous alliez bien et puis on a un ami ou une amie ou un groupe d'amis qui vient déstabiliser le lien. Alors, est-ce que c'est ce qui est juste, mon chéri, ma chérie ici? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste? Ah, parce que, est-ce que c'est quelqu'un qui a été avec une copine à toi ou avec, voilà. La question, c'est ça. Est-ce que c'est ce qui est juste? Oui. Alors, j'ai le travail et le sexe. On a peut-être quelqu'un qui a été avec une collègue dans la même activité que toi. Donc, lorsque vous bossez ensemble ou lorsque vous ne bossez pas ensemble, sache que c'est une collègue à lui. C'est avec une collègue à lui qu'il a fait quelque chose, qu'il t'a trompé, qu'il t'a trahi, clairement. Et c'est cette même collègue également qui, pour moi, avec le magnétisme ici, a totalement ralenti votre vie affective. D'accord ? Donc, empêcher que cette personne puisse effectivement être réellement avec toi, posée, tranquille. Très bien. Donc, qu'est-ce qui, dans son comportement, a pu perturber votre lien? C'est cet ami en question, ou ce collègue ou cette collègue en question, d'accord, qui a créé effectivement l'instabilité, amitié, sexualité. Donc, voilà. Voilà. C'est une surprise pour toi. D'accord? Très bien. Une surprise pour toi. Bah oui. C'était pas forcément une très belle surprise, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé peut-être de prendre tes distances. Et c'est peut-être en prenant tes distances que cette personne a vu le changement.
au niveau de sa santé. Ah. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que cette personne a voulu correspondre avec toi et t'inviter, du coup, pour que vous puissiez effectivement parler. D'accord? Cette personne se rend compte que tu as changé depuis le temps, là. Mais sache que les correspondances que cette personne fait, ou quand cette personne essaye de te contacter, de t'appeler, de répondre sous tes posts, tes photos, ceci, cela, là, d'accord? Quand cette personne fait ça, c'est parce qu'il y a magnétisme, d'accord? Usage de magnétisme. Voilà. Donc, cette personne a beaucoup, beaucoup parlé dans ton dos ou parlera beaucoup dans ton dos, même après que vous ayez eu effectivement la conversation en question. Il va y avoir de grosses disputes pour moi ici. Et dans ces disputes-là, il y a la possibilité que justement toi, tu puisses tirer ton épingle du jeu parce que c'est là que tu vas te rendre compte que cette personne a usé de magnétisme à ton encontre. Je te souhaite que ce soit dans très peu de temps que tu puisses effectivement voir la réalisation de ces préannonciations. Donc du coup, bien sûr que cette personne aurait aimé... Alors, il se peut que tu es très heureuse actuellement en couple, il se peut que tu sois en couple, il se peut que tu ne sois pas en couple, que tu sois célibataire, mais que pour le moment, voilà, votre séparation, tous les deux, là, elle est claire et intelligible. Il se peut aussi que tu te posais tout simplement des questions par rapport à son comportement, parce que tu comprends pas ce qui ne fonctionne pas forcément très bien dans sa vie, alors que tout allait bien. Et on te dit que, ma très chère féminine, ici, si tu es un peu frustrée par rapport à ça, t'inquiète pas parce que cette séparation peut-être te permettra éventuellement d'évoluer si tu fais les bons choix, d'accord? Avec le verdict, les accusations et le boomerang, s'il y a quelque chose qui a été mis en place comme magnétisme à ton encontre, forcément il y aura un boomerang ici. Toi, ça te permettra avec l'ouverture d'avoir les clés pour ta stabilité et puis ça te fera avoir un sacré coup de chance sur le plan professionnel. D'accord? Si tu voulais mettre effectivement un terme à une activité professionnelle, familiale, voilà, tu pourras. Si tu veux changer de boulot, tu peux. Oui, tu seras tranquille, d'accord? Si tu veux faire aussi des travaux pour les questions d'héritage, tu peux. C'est comme ça que tu vas te sentir totalement tranquille, zen, sereine. D'accord? Mais il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui est très frustré si tu lui as dit c'est fini. D'accord? Si tu lui as dit c'est fini et qu'il te voit évoluer, forcément maintenant il va te dire que oui, que tout ce qu'il vit c'est ta faute. Parce que les accusations, les reproches, il va forcément tout mettre sur ton dos. D'accord? On te dit de ne pas t'inquiéter parce que... Alors... Même lorsque, je pense qu'il y a des contrats dans l'activité professionnelle là qui vont peut-être s'effondrer. Il faut que tu mettes un terme à ça. Dans tous les cas, normalement, tu seras très heureuse justement de savoir que, parce que ce contrat est en échec. Voilà. Je te disais, les boîtes de com, les activités professionnelles qui sont reliées au voyage, au déplacement, etc., ça va pas bien se passer. On te dit dans tous les cas que toi tu seras très heureuse de ça. Donc ça veut dire que peu importe qu'il t'ait trahi ici, ma chérie, d'accord? Peu importe que cette personne-là t'ait trahi, déjà le contrat qu'il y avait entre vous, ça va s'effondrer. Donc ça c'est clair. Ensuite, la trahison que cette personne avait l'intention de mettre en place va également échouer. C'est pour ça que tu es juste un petit peu retardé. Mais t'inquiète pas, on te dit que dans tes rêves, on va te montrer que c'est ce qui est juste. Donc ne t'inquiète pas si tu es un peu ralenti en ce moment, parce que c'est tout ce que cette personne a mis en place à ton encontre. C'est cette grosse trahison que cette personne a mis en place à ton encontre qui fait que du coup, forcément, t'es ralenti le temps que ça passe, ma chérie. D'accord ? Oui, parce que si on te donne... ça, c'est ma personne de confiance qui explique ça. Si on te donne
ce qui est censé être quelque chose de beau ou de bon pour toi actuellement, ce ne sera pas une bonne chose parce que cette personne est en train de fomenter quelque chose dans ton dos qui n'est pas du tout sympa. D'accord? Soit te faire perdre un contrat de travail, soit te faire licencier alors que à la base tu aurais pu peut-être avoir des droits, ce genre de choses, tu vois. Il n'est pas clair du tout ce masculin-là pour moi ici, ma chérie. Il n'est pas clair du tout, hein. Donc, voyons voir, ma très chère féminine, comment est-ce que tu vas guérir de tout ça? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas clair du tout. On va prendre les cristaux, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, avec l'oracle, la sagesse du colibri, tu pourras choisir 1, 2, 3, 4, ma chère féminine, et on va parler un petit peu de ta guérison par rapport à cette personne. Il n'est pas très malin, mais en même temps, on comprend pourquoi effectivement le boomerang lui revient dessus. Ah bah écoute, c'est normal, hein. On a quelqu'un qui n'avait pas du tout de belles intentions vis-à-vis de toi, là, ma chérie. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui lui fassent effet boomerang et que toi, au final, ça devienne effectivement une belle opportunité. C'est une bonne chose que vous vous disputiez, là. C'est une bonne chose que cette personne prenne contact avec toi. Laisse cette personne commenter, dire des choses à ton propos, dans ton activité professionnelle ou quoi. Mentir à ton propos, c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que tu vas savoir la vérité. D'accord? C'est une drôle de surprise, mais qu'est-ce que tu veux? On en a qui sont comme ça. C'est sa frustration parce que tu ne lui parles peut-être plus ou parce que, voilà. C'était toi qui étais la clé de son évolution, on te dit. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui ne reconnaîtra même pas. Hein. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui ne reconnaîtra pas que c'est grâce à toi qu'il allait évoluer. Hein. D'accord? Donc, après, quand les ancêtres font de sorte que cette personne-là, ça n'aille pas de son côté, en attendant qu'on le chicote de son côté là-bas, toi, on te protège de ça. Tu vois? Parce que cette personne est en train de te trahir pour moi ici, ma chérie. Oh là là! On a des gens qui n'ont que ça à faire. Hein. Ce ne sont pas des personnes qui sont loyales. Hein. Voilà. Ce ne sont pas des personnes qui te sont loyales. Moi, comme je te répète à nouveau, quand tu vois le magnétisme et puis les appels et puis, tu vois, ça, c'est pas des bonnes choses. Hein. D'accord? Le magnétisme et puis le message et puis les correspondances, c'est pas du tout de bonnes choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable comment te dire ça, de faire des sorts et puis de t'appeler ou de t'envoyer un texto ou quoi. Donc voilà. Alors si tu as déjà répondu dans tous les cas, encore heureux que tu sois protégé, mais normalement ça devrait effectivement te faire t'effondrer de tout ton long, tu vois. Et là, j'ai l'impression que au final, cette personne veut te faire échouer sur un contrat de travail, mais ça ne va pas t'empêcher de... Moi, je te souhaite que justice soit faite et que tu ailles jusqu'au bout, en fait, tu vois, sur le plan administratif, sur le plan légal, sur le plan juridique, pour pouvoir effectivement avoir tes droits. Je pense que tu feras ce qu'il faut. Parce que quand on a 2 fois comme ça à la maison, le tribunal, la loi, c'est qu'il y aura quelque chose de bien que tu pourras effectivement mettre en place à son encontre à lui. D'accord ? Voilà, tu auras peut-être des preuves, comme c'est quelqu'un qui ne va pas savoir tenir sa langue. Donc, c'est quelqu'un qui va t'appeler en te menaçant, peut-être, et tout, et... ça va être assez sympa soit de l'enregistrer, soit de garder en fait ces preuves-là, tu vois. J'ai beaucoup de messages qui arrivent par rapport à cette situation-là, donc on va pas... T'as choisi 1, 2, 3, 4, excuse-moi mon chéri, ma chérie. C'est surtout mes féminines là, parce que mes masculins là, pour le coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas en bonne posture pour moi, d'accord? Très bien. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour toi. Alors, comment tu guéris, ma chérie? Oh, c'est joli. Allez de l'avant. Tiens, tu m'étonnes. Allez de l'avant, ma chérie. Ah bah oui, hein. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un état positif, un élan positif. Bah oui, ma chérie. Il faut aller de l'avant, hein. D'accord? Ah tu peux pas te laisser faire ou te laisser abattre là. C'est pas une bonne surprise, mais en même temps, je pense que quelque part, tu savais déjà très bien quelle était la teneur de
de cet homme-là, ce qu'il était capable de faire, je pense. Voilà, tu as juste peut-être fermé les yeux. On te dit que tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps, là. Le grand colibri s'envole pour te dire que la situation est sur le plan de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici et maintenant. Il est temps que tu accueilles effectivement dans ton fort intérieur cette nouvelle vibration en acceptant d'être reboosté sur le plan physique, physionomique. Alors, de quoi tu as besoin actuellement, d'accord, pour ta force vitale? Est-ce que tu dois faire des mouvements lents, mais mettre les choses en place petit à petit? Ou est-ce que tu as besoin de te bouger, ma chérie? Faire de la danse, avoir une activité sportive, aller courir, aller marcher. De quoi tu as besoin pour que ton corps puisse effectivement comprendre que c'est le moment de lâcher prise par rapport à ce masculin-là? Une fois que tu auras déterminé ce dont tu as besoin, ma chérie, il est temps que tu accueilles liberté et intrépidité. D'accord? Et seulement à ce moment-là, quand tu te rendras compte que tu es encore en vie malgré tout ce qu'il t'a fait, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir avancer sans crainte. Et c'est à ce moment-là que tu vas remercier les ancêtres de t'avoir protégé en réalité de ce perturbateur-là. Un perturbateur endocrinien comme ça. Laisse ça ma chérie. Allez, courage à toi. Ta numéro 2. Comment est-ce que tu guéris un état réfléchissant? Un étant réfléchissant. Alors, on va te demander, pour pouvoir guérir de cette situation, parce qu'on a quelqu'un qui était dans la projection avec toi, d'accord? Qui a projeté tous ces défauts là, ma chérie, sur toi. Ah bah oui, parce que ça l'a arrangé, c'était un petit peu plus simple pour lui. Donc je pense que quelque part tu t'es déjà remise pas mal en question ici, d'accord? Tu as déjà vu quels étaient tes défauts, tu as compris qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu as pu avoir effectivement aussi comme comportement qui a pu lui donner raison de toi. Tu t'es déjà suffisamment culpabilisé par rapport au lien que tu as eu avec cette personne dans l'intimité, au fait que tu l'aies réaccueilli peut-être plusieurs fois ou que tu l'aies gardé tout simplement dans le temps, dans ta vie. On te dit, ma chérie, maintenant, il est temps que toi puisse effectivement se réfléchir dans ton image, dans le miroir, mais ton véritable toi, c'est-à-dire ta véritable beauté, ta véritable lumière. C'est ainsi que tu vas effectivement comprendre. Du coup, les défauts de cette personne, tu vas les accepter tels qu'ils sont, un défaut. Tu vas t'accepter également tel que tu es toi. Et on espère que tu vas réussir à trouver les plus jolies qualités que tu possèdes pour pouvoir effectivement également toi avancer. C'est quelqu'un qui t'a fait perdre confiance en toi, en ta beauté, en tes belles qualités. D'accord? Ce qui est profondément en toi, ce qui fait ce que tu es toi. Voilà. Et donc du coup, il est temps que tu puisses retrouver un petit peu qui tu es réellement, ma chérie. Ah bah oui, hein, parce que là, on a quelqu'un qui t'a fait perdre confiance totalement. D'accord? Donc, n'hésite pas effectivement à te replier sur toi-même lorsque tu te rends compte que cette personne-là, elle ne te plaît pas ou que son énergie joue encore sur toi, excuse-moi. Que son énergie joue encore sur toi, replie-toi sur toi-même. Prends le temps de la réflexion, de la contemplation, d'observer un petit peu ce qui se passe autour. Comment est-ce que au final son influence peut jouer sur ton environnement, et quand cette personne n'est pas autour de toi, observe également comment est-ce que ça se passe pour toi. D'accord? C'est pas une question de jugement que tu auras à porter sur cette personne-là. C'est une question d'analyse, ma chérie. Parce que je préfère le voir sur cet angle-là, sur un angle positif. Tu as déjà vu quelle était ta responsabilité. Tu as déjà culpabilisé de ça. Maintenant, il faut que tu réalises que si cette personne t'a traité de la manière dont il t'a traité, c'est que tu lui as permis ça, quelque part. Et donc, il faut redresser ta tête, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc, il est temps que tu sois plus gentil avec toi-même, d'accord? De manière à ce que, je te dirai pas que les autres soient plus gentils avec toi, hein, parce qu'on n'est pas sûr
de comment est-ce que les autres réagiront, mais au moins pour que toi, tu ne puisses pas perdre confiance en toi. D'accord? Et puis ensuite, tu jugeras de comment est-ce que tu dois te comporter avec lui. Quand tu auras retrouvé ta confiance en toi. C'est ok ma chérie, du courage. À toi, très cher, ta numéro 2, ta numéro 3, la pollinisation. C'est très intéressant ça. Avec la pollinisation, on te fait savoir que tu dois prêter attention aux nouvelles pensées et idées, les semences, les transformations, les opportunités, les projets éblouissants. C'est une action qui va donner en fait une réaction en chaîne pour moi. Tu vas poser une action ou cette personne va poser une action qui va donner des réactions en cascade. Et c'est une bonne chose parce que ça pollinise. C'est-à-dire que la fleur mâle et la fleur femelle peuvent effectivement être fécondées grâce au colibri. Donc, c'est une action du colibri. Il a été se nourrir dans une fleur mâle, dans une fleur femelle. Et donc, du coup, on peut avoir effectivement quelque chose de pollinisé. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une reproduction au niveau des fleurs. D'accord ? Donc, là, il y a des actions qui vont être mises en place pour moi, par toi ou par cette personne, qui seront très positives pour toi par la suite, parce que ça va donner des réactions en cascade. C'est en ce sens que je te dis, c'est pas grave si cette personne a parlé dans ton dos, c'est pas grave si cette personne a tenté de te faire une réputation, bien au contraire, ça va donner une réaction en cascade. Et c'est en ce sens que je te dis également que le contrat dans lequel vous étiez là, sur le plan professionnel, qui va de toutes les façons se clôturer, tu pourras aller en justice avec cette affaire-là parce que cette personne te laissera, ça laissera des traces. Tu comprends? Voilà. Et c'est une belle opportunité. C'est une ouverture, ma chérie. Cette dispute, ces conversations houleuses où cette personne va laisser éclater ses émotions, ce sera une ouverture pour toi. Il faudra que tu saisisses le truc. La porte, elle est entrouverte comme ça. Passe, ma chérie. Parce que c'est ça qui va te permettre effectivement d'avoir tes droits. D'accord? Et si tu veux changer d'activité pro, si tu veux te mettre à ton compte ou quoi, peu importe ma chérie, tu pourras tout faire. D'accord? Tu as des projets épanouissants, éblouissants qui sont à ta portée grâce à cette situation. Il faut que tu saisisses les opportunités. Ne laisse pas passer. C'est ok? Plein de bonnes choses à toi, ma très chère chérie du tas numéro 3. Tas numéro 4, la synergie. Comment est-ce que tu guéris, ma chérie, de ce personnage? Tu guéris parce que tu vas enfin rencontrer, d'accord, des partenaires qui seront en totale symbiose avec toi. Donc, tu vas tomber sur des femmes qui ont peut-être vécu exactement la même chose que toi, qui se sont retrouvées dans les mêmes situations que toi, qui ont peut-être dans la même activité professionnelle que toi, la première activité professionnelle, se sont retrouvées dans le même bain que toi. Et donc, pour pouvoir s'en sortir, soit tu vas tomber sur des professionnels au niveau de la loi, sur le plan juridique, qui vont effectivement pouvoir t'accompagner parce qu'ils connaissent effectivement ce dossier et ils connaissent effectivement, par exemple, cette société, le procédé de cette société, de cette entreprise, peu importe. Mais dans tous les cas, tu vas te trouver des partenaires qui pourront effectivement t'accompagner dans cette situation-là. Dans tous les cas, cette belle synergie qui va se créer entre toi et les personnes qui seront autour, soit tu vas tomber sur une association, soit tu vas tomber sur des victimes de cette personne, peut-être que tu n'es pas la seule à qui il a fait le coup, peu importe ma chérie, d'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui est lui-même manipulé et qui joue en même temps de sa capacité à manipuler les autres, d'accord? Donc on a affaire à quelqu'un qui est un pro dans ce qu'il fait. Et donc, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas accompagné et aidé là-dedans. Et c'est pour ça que tes ancêtres vont avoir pour moi littéralement pitié de toi ici. Avec la carte 41. Attends que je te dise ça, ma chérie. On te dit, oui, que tu vas tomber sur des relations mutuellement bénéfiques. D'accord? De la même manière que le colibri agit en symbiose avec les fleurs, offrant justement la pollinisation, dont on parlait tout à l'heure avec le tas numéro 3, et la reproduction pour les plantes en échange de la nourriture qu'il reçoit pour le nectar.
Là, tu vas effectivement aller vers de nouveaux sommets en joignant tes forces avec les autres pour amplifier l'efficacité de ce que tu es en train de créer. Tu es en train de créer un mouvement. Là, s'il y a une plainte à poser ou quoi, ça va être très intéressant que vous soyez plusieurs. D'accord ? Voilà, donc du coup, ce sont des co-créateurs en même temps que toi. Et ça sera trop beau parce que vous allez pouvoir collaborer et unir vos ressources sur ce projet. Dans tous les cas, ça va te permettre d'accueillir de grands cadeaux. D'accord ? De grands cadeaux puisque tu te rendras compte que tu as la capacité de travailler avec tes semblables. Dans tous les cas, que ce soit sur le plan, du coup, comme je te répète à nouveau, attends que je ne me perde pas, que ce soit parce que tu recherches une activité sociale, un soutien personnel, une motivation professionnelle, etc. Cette belle carte, donc du coup, te permet effectivement de relier, d'avoir les bonnes connexions, d'accord, qui te permettront d'être conscient ou consciente que tu as besoin d'autres personnes qui soient effectivement dans la même énergie que toi pour voler sur le même chemin que toi. Et ce, aisément. Ça va pas se faire comme par magie. En tout cas, tu auras le sentiment que ça se fait pas comme par magie, mais c'est surtout une réponse à ce que tu as demandé à tes ancêtres. Et c'est ça qui va être beau. Donc, on te dit que c'est le moment de partager généreusement, de coopérer, de réunir pour le bien commun. C'est ce qui te permettra de vivre des moments amusants, enrichissants, et tu voleras plus haut, plus loin, avec ces personnes qui deviendront peut-être de véritables amis pour toi. Et si, dans cette amitié, dans ces liens amicaux nouveaux, nouvellement scellés, tu trouves un nouvel amour, pourquoi pas, ma chérie ? Sait-on jamais ? Voilà. Alors, au dos, on a le chant du cœur et sur la pile pour tout le monde. Laissez toute chose s'épanouir. On vous dit que de toutes les façons, ces situations se régleront avec le temps. Le tempo de l'univers est précis et judicieux, avec patience, attention et confiance. Les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Il n'y a pas de raison que votre cœur ne puisse plus chanter l'amour. D'accord ? Mais ce ne sera pas un amour sans condition désormais, mes chéris. Je suis désolée de vous le dire. On aime bien parler d'un amour inconditionnel, mais c'est faux. L'amour a forcément des conditions, mes chéris. L'amour inconditionnel n'existe pas. C'est forcément à condition que la fleur, elle aime bien le colibri justement parce que quand elle lui donne le nectar, justement, c'est une histoire de synergie. Donc, il y a des conditions. Auquel cas elle se fermerait complètement à cet oiseau-là. Vous pouvez en être sûr. Pour qu'il y ait synergie, il faut qu'il y ait des conditions qui soient respectées. Et quand vous êtes avec des personnes qui ne respectent pas votre intégrité, qui ne respectent pas votre corps, votre intimité, votre sexualité, qui ne respectent pas ça, à ce moment-là, du coup, forcément, il n'y a pas d'amour plausible. D'accord, mes chéris ? Donc, ne vous laissez pas manipuler. Ok ? Et voilà, c'était le message du jour. J'espère qu'il vous fera du bien, mes très chères féminines surtout. Et on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Dans tous les cas, dans la semaine, on se retrouve dans le salon privé et ainsi que sur la partie publique, bien entendu. Mais je vous laisse de toutes les façons voir avec l'onglet communauté. Vous verrez qu'il y a une petite promotion. Il ne reste que quelques jours pour pouvoir en bénéficier. Si vous avez effectivement des filleuls pour le salon privé, n'hésitez pas. On se dit donc du coup à très vite, mes chéris. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées à les guidances ancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.